On est en direct depuis la manifestation contre les suppressions de classes. Vous le savez, ici en Seine-et-Marne, ça va être une hécatombe. Alors qu'on a plus de besoins, alors qu'on a plus d'élèves, eh bien on va avoir moins de profs, moins de postes, et ça va se ressentir directement avec des suppressions de classes à l'appel dans plusieurs villes. Alors vous le voyez ici, on est extrêmement mobilisés. Et partout, les parents, les profs, les enseignants, et même les enfants nous le disent. Mais à quoi on sert? À quoi on sert? On est là, on se mobilise et en face ils ne nous écoutent même pas. En face ils n'entendent même pas les besoins. Et vous le savez, moi je suis prof aussi. Et tous les jours on se bat pour nos élèves. Tous les jours on fait en sorte qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent apprendre leurs leçons. Mais malheureusement, on est souvent impuissants parce qu'en face, eh bien, ils se foutent complètement, ils n'entendent rien. Alors que nous, on se bat pour nos élèves, eux en face, ils se battent pour des chiffres. Ils se battent pour faire des économies. Vous voyez, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Et quand derrière, on a un budget qui est soutenu, on va le dire, par la droite, par les socialistes, par les macronistes, qui fait en sorte eh bien, de faire des économies, voilà les conséquences que ça fait. Voilà les conséquences concrètes. Eh bien, on se retrouve à devoir dire, eh bien, il y a des enfants dont on ne va plus pouvoir s'occuper. Tout comme les soignants nous expliquent qu'il y a des malades dont ils ne vont plus pouvoir s'occuper. C'est ça les conséquences. Et à un moment, il faut qu'on se réveille. À un moment, il faut censurer. À un moment, il faut dire stop. Parce que si on ne met pas de limite, eux en face vont continuer. Elle est où la limite? Je crois qu'il faut vraiment les poser.